Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 13 février 2018, voici la une du journal. Une date dans l'histoire célébrée ce 13 février, l'anniversaire du président de la République, occasion pour la jeunesse d'appeler à la candidature du chef de l'État à la présidentielle à venir. La grande mobilisation au Palais des Congrès est en tête du journal. Un deadline sur l'agenda politique le 22 février est date limite de recevabilité des candidatures pour les sénatoriales de mars. Le 20h30 ouvre le dossier sur le branle-bas dans les états-majors politiques. Une date à commémorer avec le sourire malgré tout. 13 février 97, 21 ans que Jean-Michel Cancan a tiré sa révérence. Le public se souvient et rira encore longtemps au son des sketchs de l'humoriste. Évocation de la mémoire d'un homme original en tout point de vue, ce sera l'enquête du 20h30. Voilà pour les titres. L'appel de la jeunesse camerounaise pour la candidature du chef de l'État Paul Biya à la présidentielle à venir. Objectif de la grande mobilisation des jeunes ce 13 février au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, Paul Biya. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentait le chef de l'État à cette grande manifestation publique. Séverin Légamblé raconte ici la ferveur de ce grand moment de communion. Une expression marquée de la vitalité de la jeunesse. Des faits et gestes, ou en couleur, pour communier et célébrer dans un élan de cœur l'anniversaire du président de la République. La jeunesse du Cameroun, réunie sous la bannière du mouvement des amis de Paul Biya, a mis tous ces éléments en commun pour retenir pendant des heures l'attention des personnalités invitées à cette manifestation publique. À côté de l'expression de la joie, de l'allégresse joliment illustrée par la présence des artistes et musiciens confirmés ou le ballet de l'université de Yaoundé 1, les jeunes, sous le regard bienveillant du représentant personnel du chef de l'État, Ferdinand Ngongo, ministre secrétaire général de la présidence de la République, ont véhiculé des messages de fond. Des messages tirés du contexte socio-politique actuel, appelant à l'unité, à la paix, au renforcement du vivre ensemble des Camerounais. Considérant la place centrale que la jeunesse, fer de lance de la nation, occupe dans la mise en œuvre de la politique du renouveau national, conçue et impulsée par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le prions avec insistance de bien vouloir accepter d'être le candidat de la jeunesse camerounaise à la prochaine élection présidentielle. Motion spéciale ainsi déclinée et le cadeau d'anniversaire représenté par ces deux tableaux ont été remis au ministre secrétaire général de la présidence de la République qui se chargera de les porter au destinataire final. Le président Paul Biya qui a toujours su associer les jeunes à la mise en route de son programme politique. Je voudrais vous dire, chers amis, que votre choix est le bon. Qui peut nier que vous avez fait le bon choix? L'enthousiasme, la ferveur et le dynamisme manifestés dans le cadre de cette cérémonie anniversaire indiquent, au-delà de toute considération, l'attachement des jeunes au chef de l'État. Dans la suite du journal, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, invitée à la conférence internationale sur la protection de la faune, ce sera à Londres au mois d'octobre. Le carton d'invitation était remis ce mardi au Premier ministre Philemon Yang par Madame Harriet Baldwin, le ministre d'État britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, est en visite de travail au Cameroun. Elle était reçue en audience par le chef du gouvernement, Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile.
En visite officielle au Cameroun, la ministre d'État britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Harriet Baldwin, a fait escale à l'immeuble Étoile où elle a été reçue en audience par le Premier ministre Philemon Yang. L'audience, qui aura duré près d'une demi-heure, a permis aux deux personnalités de revisiter l'excellente relation entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. L'on a encore en mémoire la prise de position de la reine d'Angleterre au sujet des événements dans notre pays. La couronne avait réaffirmé son soutien à l'unité et à l'indivisibilité du Cameroun. Elle avait également réaffirmé son soutien à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Nous collaborons avec le Cameroun et les forces de défense pour lutter contre Boko Haram dans la région du Nord Cameroun. Quant à la conférence internationale sur la protection de la faune qui se tient en octobre prochain à Londres, Harriet Baldwin justifie l'invitation adressée à la première dame Chantal Biya. Nous avons remis l'invitation à la première dame camerounaise pour prendre part à la conférence internationale sur la faune qui aura lieu en Angleterre. Autre sujet abordé, les préparatifs du sommet du Commonwealth prévu en avril prochain au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Les pays membres, dont le Cameroun, saisiront cette occasion pour travailler au renforcement des objectifs de l'institution. Plus tôt dans la matinée, la ministre d'État britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth a été reçue en audience par le ministre délégué au ministère des Relations extérieures chargé des relations avec le Commonwealth. Chief Joseph John Gouté et Madame Harriet Baldwin ont ainsi échangé sur les modalités de la participation du Cameroun au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth qui lui va se tenir au mois d'avril, toujours à Londres. Et voici le dossier du 20h30 pour faire le point des préparatifs des sénatoriales de mars. Une semaine après la convocation du collège électoral par le chef de l'État et à tout seigneur, tout honneur, voici Elections Cameroun, l'organe en charge des élections sur le pied de guerre. Principale préoccupation, les listes des électeurs, les centres de vote et les kits électoraux. L'état des lieux à Elekam, dressé par Lucrèce Modunjemba. Elekam n'a pas raté le coach. Moins d'une semaine après la convocation du collège électoral pour les sénatoriales, c'est déjà le branle-bas ici dans les services centraux. L'organisation s'affine progressivement. Ces listes électorales en sont la preuve. Les listes électorales sont déjà prêtes, ainsi que les cartes d'électeurs dont seront détenteurs les membres du collège électoral. Si les effectifs légaux des conseils municipaux se chiffraient à 10 622 électeurs, le dernier toilettage de l'ECAM les ramène à 9 528, soit 573 dans la Damawa, 1865 dans le centre, 1073 dans le nord-ouest, 1016 dans le littoral et 875 au sud-ouest, pour ne citer que ces exemples-là. Les électeurs appelés aux urnes le 25 mars prochain accompliront leur devoir dans les bureaux de vote déjà identifiés par Elekam dans chaque département. Nous avons ramené le nombre de bureaux et centres de vote à 81. Il y en avait 191 et cela posait d'énormes problèmes parce que en 2 ou 3 heures, l'élection est terminée. Les kits des présidents des bureaux de vote sont eux aussi complets. Lampes, stylos, scellés, tout y est, y compris le tampon encreur. On vous fait la promesse que 2 jours après l'élection, vous verrez les pouces des conseillers municipaux qui ont voté bien noirs. De plus, la lampe, elle est solaire, elle est électrique, elle est à pile, elle existe. Il y a le nécessaire pour écrire. Les préparatifs vont donc bon train à l'ECAM en attendant les champions des partis politiques en lice. Date limite de dépôt des candidatures à l'ECAM le 22 février prochain. Je vous invite à présent pour un tour dans les états-majors des partis politiques à Yaoundé. Premier arrêt, le RDPC, où les derniers dossiers de candidature étaient réceptionnés à 18h pile ce mardi soir. Pour l'ambiance à la permanence du parti du Mfundi, qui compte pour la région du centre dans cette opération, retrouvons donc notre reporter Philippe Roger Sama. Il est sur les rives du lac central à Yaoundé.
Rose Zangele, présidente de la commission régionale de recevabilité des candidatures, et ses troupes ont passé la journée au repos. À 1 heure de la clôture annoncée pour 18 heures, pas l'ombre d'un candidat. C'est à 17 heures justement que Pascal Anon Adibimé, un des sénateurs sortants, se signale comme l'hirondelle qui annonce le printemps. Puis suivent les autres sous la conduite de Sylvestre Naondoa. Il est la tête de la liste de ce club de la première mandature. Sa liste est malheureusement irrecevable sous la forme. Elle ne comporte qu'une femme. Le parti en exige 2 au moins. Nous voulons respecter l'aspect genre. Il faut quand même au moins 2 femmes dans chaque liste. Face à cette réalité inébranlable, il se retire pour une concertation. Sens de responsabilité oblige. C'est alors que se signale une seconde liste conduite par Salomé Tsorobeyemo. Elle est jugée recevable. Elle comporte 3 femmes. 17h55, la concertation des sénateurs sortants autour de Sylvestre Naondoa dévoile ses résultats. Ils se sont pliés aux exigences du parti. Un homme a été déclassé. La tête de liste appose sa signature. Elle est reçue par la commission. 2 listes réceptionnées au décompte, il ne s'agit là que des conditions de forme qui sont remplies. L'examen au fond des dossiers commence demain. Un autre moment d'incertitude pour les candidats. Dans les autres partis, l'heure est encore aux tractations de coulisses. À l'UNDP, au SDF comme à l'ANDP et au FSNC, les états-majors et leurs acteurs tablent sur les sélections des candidats et sur la constitution des listes. Un travail de métronome constaté ce mardi à Yaoundé par notre reporter Eugène B. Au siège de l'UPC, ce n'est pas encore une fourmilière. Mais c'est tout comme. On ira dans toutes les élections, y compris les sénatoriales. Et nous allons décider, compte tenu de nos moyens et de la date qui est si proche, dans quelle circonscription on ira pour ces élections. Ambiance similaire au siège du SDF, même si l'on dit attendre la décision des instances supérieures du parti. Le SDF a décidé lors du dernier NEC du 9 février dernier à Bamenda de mettre sur pied une commission. Cette commission va donc décider si le parti doit prendre part à ces élections. L'UNDP se met aussi en ordre de bataille. Au secrétariat général du parti, la réflexion est sur les rails. Le président national de l'UNDP a décidé que l'UNDP participera à ces élections et a demandé à toutes les structures locales du parti de se mobiliser avec l'ensemble de l'encadrement du parti pour identifier les meilleurs candidats porteurs de plus de succès pour nous. À l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, tout est prêt. L'on n'attend plus que le top départ. L'ANDP compte se présenter dans 4 circonscriptions. L'extrême nord, le sud, le littoral et le sud-ouest. Au moment où je vous parle, les investitures sont terminées. Les dés sont jetés. Candidats, à vos marques. De mars, le Front pour le salut national du Cameroun se positionne également sur les starting blocks. Le président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, l'a annoncé hier lundi à Garoua, son fief politique, où nous retrouvons directement Danjuma Bobo Beloko. Bain de foule, accolade, le président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, retrouve ses militants et sympathisants dans une ambiance chaleureuse et détendue. Je voudrais exprimer mon appréciation, ma reconnaissance à l'endroit de cette foule immense qui s'est mobilisée pour me souhaiter une chaleureuse bienvenue. J'en ai été vraiment surpris. Ça atteste donc de l'estime et de la place que... Passé la surprise, Issa Tiroma Bakari, dans sa première déclaration à la presse, s'est voulu clair et sans équivoque sur la position de son parti par rapport aux prochaines élections sénatoriales. Il n'échappe à personne que le président de la République a convoqué le corps électoral dans la perspective de
les élections sénatoriales. En tant que dirigeant d'un parti politique qui, de manière inébranlable, soutient les institutions dont la personne qui les incarne, à savoir le chef de l'État, nous avons estimé nécessaire, nous avons estimé indispensable d'être présent à cette compétition. Choisir et investir les candidats du FSNC, mais au-delà, il s'agira pour le porte-parole du gouvernement d'inviter les jeunes à participer à la gestion de la nation par leur vote. En somme, une visite politique qui s'annonce riche, pleine et chargée, et au cours de laquelle le patron du FSNC n'exclut pas de grandes surprises. On attend. Dans l'autre actualité politique, le tout premier membre du Conseil constitutionnel de la région du littoral était reçu en grande pompe par les siens. Émile Essombe était célébré à son arrivée dans la capitale économique depuis sa nomination par le chef de l'État, par les populations de Douala 4e, les autorités traditionnelles et religieuses de la ville. La fête racontée par Douala Moulion, Daoud Moulion, à Douala. Tel un messie, ils l'ont attendu, puis reçu. Comme le statut de son fils, la joie est montée d'un cran au sein de la communauté du village Bonaendale. Ils sont sortis par centaines, voire par milliers. Enfants, femmes, hommes, autorités traditionnelles et religieuses pour accueillir le nouveau membre du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun. Émile Essombe foule ainsi le sol du littoral pour la première fois depuis sa nomination le 7 février dernier. Un message de gratitude envers ceux à qui je dois cette distinction. Devant la responsabilité qui m'attend, il est bon que j'ai un peu de recul, beaucoup de modestie, l'envie d'apprendre, l'envie de donner le meilleur de moi-même. Normal donc pour celui qui portera la voix du littoral au sein de l'instance judiciaire de la décentralisation d'être traité comme un chef. Rituels et processions sont au rendez-vous de cette cérémonie, pourtant improvisée. Tout à l'heure d'une intronisation d'avant-prise de fonction officielle. Chants et danses traditionnelles pour agrémenter les réjouissances. Prières pour bénir l'assistance et surtout rendre grâce à Dieu pour cet honneur à travers Émile Essombe. Le magistrat hors hiérarchie de 57 ans revient ainsi du sud-ouest où il occupe encore les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Séan. Il a désormais l'onction des siens pour affronter ses nouvelles responsabilités. Une autre personnalité célébrée au Sérail, le président du conseil d'administration de la Camerco, lui Roger Ndjipenji, était adoubé par le sultan Mbombo Njoya à Fumban. Autour du roi des Bamoun, la cour et l'élite Bamoun pour remercier le chef de l'État et prier pour le nouveau promu. Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Après sa nomination par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya comme président du conseil d'administration de la Cameroun Airline Corporation et comme l'exige la tradition Bamoun, lui Roger Ndjipenji Kotou est venu recevoir l'onction et la bénédiction du sultan roi des Bamoun. Comme cela est de coutume, n'est-ce pas, de venir présenter cet acte-là, n'est-ce pas, au roi des Bamoun pour obtenir les bénédictions également de nos ancêtres et de tout le peuple Bamoun. Par des prières et louanges, on a invoqué le Très-Haut pour qu'il puisse assister le nouveau PCA dans sa nouvelle mission, lui qui s'est dit prêt à relever les défis qui l'interpellent à la tête du conseil d'administration de la Camerco. C'est l'étoile du Cameroun, les défis sont énormes. Les Camerounais, au premier rang desquels le chef de l'État place une très grande confiance et un très grand espoir en la compagnie nationale. À travers la prestation des danses culturelles, les fils et filles Bamoun ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la confiance placée à un des leurs. La radio dans tous ses états, en ce 13 février, journée internationale de la radio célébrée cette année sous le thème radio et sport. Occasion saisie pour la CRTV d'ouvrir les portes de la maison de la radio au public. Moment d'échange sur l'histoire de la radiodiffusion au Cameroun et sur la magie du sport véhiculée par les ondes radiophoniques. Agnès Solange Abessolo était à la maison de la radio à Loncac. Il y a eu
des schémas tactiques tout à fait éblouissants. Je crois qu'il y a un problème dans la main courante, je vous vois là agité. Des voix de Stentor aux passions enivrantes. Abed Négomessant de Regretté Mémoire, Abel Bengue Daniel Anissé-Noir, chroniqueur sportif et homme de radio de première heure. Je ne crache pas sur la soupe que nous étions des superstars, mais on était les seuls. On n'avait pas de concurrents et on travaillait bien. Mais actuellement, il faut travailler mieux parce qu'il y a les concurrents. Le sport et la radio, une histoire d'amour soutenue par une passion réelle et alimentée par ces bons moments d'écoute, des moments qui rassemblent les hommes et unissent les peuples. Depuis la nuit des temps, depuis que le reportage sportif existe, depuis l'évolution des missions de la radio, c'est un rôle que la radio a toujours su jouer à merveille. La pratique de commentaires portée par le charisme du reporter suffit aussi à emporter l'auditeur indécis. Il se trouve que la CRTV est le seul organe d'information à avoir les moyens d'une politique de ce genre. Ça nous attire des publics et ça nous permet de conforter notre place de leader de l'audiovisuel. La radio, ce média magnifique, selon le directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé, subit au fil du temps de grandes transformations et reste ce média qui donne l'information avec sa valeur réelle. Le passage de l'analogie au numérique lui procure simplement un nouveau souffle de vie. Longue vie à la radio et à ses acteurs. Remember Jean-Michel Cancan, le célèbre humoriste, est décédé le 13 février 97. Il a connu ses années de gloire avec une dizaine d'albums enregistrés de 1970 à 2000. Un humour truculent et parfois caustique, où cet originaire du département d'Union Infoumou singeait à s'y méprendre ses concitoyens de la région de l'Ouest, stigmatisant la corruption, les mauvais élèves et les mauvais payeurs. Jean-Michel Cancan racontait ce soir aux jeunes générations, c'est la grande enquête de Serge Atangana-Bissot. Voilà Dieudonné qui est arrivé. De Dieudonné, l'élève international d'hier, à Vincent de Paul Nkwa, le néo-retraité d'aujourd'hui, il n'y a que la culotte. Peut-être aussi la mimique qui subsiste pour rappeler que l'un fut l'autre, à côté de Cancan. La même histoire pour la troupe des magouilleurs, le même destin pour Jean Miché, le diamant brut de la bande. Vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu à gauche, à droite, on a tenté, ça n'a jamais marché. On voit bien effectivement qu'il y a quelques personnes qui essaient d'imiter Jean-Michel Cancan, mais qui essaient de l'imiter sur la partie la plus superficielle, qui est la voix. L'épopée est devenue légende, une après-midi de pluie, comme ce mardi, le 13 février 1997. Jean-Michel casse la pipe. De 1978, quand lui, le professeur Albert Mbida, va le dénicher dans sa brousse d'Akonolinga, à cette fin brusque, 20 ans. Rien que. Il avait un sens à nul autre pareil de l'imitation. Je dois dire que Jean-Michel Cancan est de père et de mère à Konolinga. Il n'a jamais vécu à l'Ouest, mais il avait un don pour imiter ses concitoyens de l'Ouest, à tel enseigne qu'on se demandait est-ce qu'il n'avait pas des parents de là-bas. Et il n'a pas fait une longue carrière, il est passé comme une étoile. Albert Mbida par la radio lui a donné sa chance. Mais une théorie fort intéressante fleurit sur la relation entre la radio et Cancan, cet ami non autoproclamé des chefs d'État. Lorsque Cancan commence son art, la radio est habituée à être tellement éducative, à donner tellement d'informations sérieuses. Voilà que Cancan arrive, qui porte le nouveau ton de la radio et qui essaye donc de faire bouger les lignes, c'est-à-dire la langue française. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut présenter la femme comme ça? Dieudonné le fils truand l'a dit, on ne remplace pas Cancan. Nous sommes au Togo. Le président Feu Eyadema nous a reçus au palais. Il dit Jean-Michel Cancan, c'est moi maintenant Jean-Michel Cancan, je ne suis plus le président Eyadema. Alors nous on était assis, il était avec tout son gouvernement. Il a commencé à imiter Cancan en notre présence. Il a imité Cancan, il a imité, on applaudissait. Et après il dit maintenant
je reprends la place du président de la République, toi tu reprends ta place de Jean-Michel Cancan. Souvent imité par la voix surtout, jamais égalé Jean-Michel. L'homme qui a annoncé Jésus dans l'humour camerounais et africain, le printemps d'un genre qu'on voulait nommer, dort quelque part en forêt, anonyme. Jésus n'est jamais venu à la suite. L'écume n'est guère qu'une écume, pince sans rire. La vague Jean-Michel, elle, partie. Et la radio racontera longtemps encore l'épopée Jean-Michel Cancan. Parlons de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale. C'est le temps de la revitalisation pour le Forum national. Le ministère des Forêts et de la Faune tient sur ce sujet un atelier de 2 jours depuis ce mardi ici à Yaoundé. Une relance qui va passer par l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Florence Ngwangele. Plus que quelques heures, la nouvelle équipe dirigeante du Forum national de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, section du Cameroun, sera connue. C'est au terme de 2 jours de travaux que préside le ministre des Forêts et de la Faune, Ngolé Philippe Ngwessé. Question pour la société civile et autres partenaires au développement de redynamiser cette structure qui œuvre pour la sauvegarde et l'utilisation durable des forêts. Depuis 2013, le mandat du bureau a expiré. Il y a manque de confiance totale entre les membres de cette ONG. Les statuts dont ils débattent depuis longtemps et sur lesquels ils ne parviennent pas à s'accorder. Le bureau, qui sera élu pendant ces assises, va continuer l'œuvre de l'équipe dirigeante sortante. Quand bien même nous avions le mandat échu, nous avons continué à assurer cette représentation. La CEFDAC est le cadre au sein duquel sont maturées les expériences que les acteurs de terrain ont certainement eu à relever à l'épreuve de leurs actions menées auprès des communautés, soit par la sensibilisation, soit par la réalisation et la conduite de certains projets. La visibilité du Forum national de la conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, en ce qui concerne le Cameroun, se dénote à travers ces stands qui œuvrent pour la conservation et la gestion durable des forêts et des ressources naturelles. ONU Femmes et le ministère de l'Agriculture désormais ensemble pour valoriser l'apport des femmes dans les projets de développement agricole. L'institution onusienne va apporter son assistance technique au MINADER pour impulser cette approche genre dans les chaînes de valeurs agricoles. Valérie Haïda sur la convention de partenariat signée ce mardi ici à Yaoundé. Le projet de développement des chaînes de valeurs agricoles vise à renforcer la puissance agricole du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale. Le palmier à huile, le bananier plantain et l'ananas sont les produits qui vont être exploités dans le cadre de ce projet dont la convention a fait l'objet d'une signature entre ONU Femmes et le MINADER. L'idée de notre assistance technique, c'est de nous assurer que les femmes puissent mettre leur potentiel à disposition dans le domaine de l'accompagnement, qu'elles puissent bénéficier des formations, qu'elles puissent bénéficier de l'information, qu'elles puissent bénéficier de l'équipement, qu'elles puissent avoir accès au marché. Environ 600 entreprises devront être créées dans le domaine de l'agro-business dans ce projet de 5 ans qui s'achève en 2022. Parmi les bénéficiaires, l'on devra compter 40% de femmes. Il s'est agi de garantir à travers cette convention que la composante féminine, la prise en compte du genre, assurera que les femmes puissent tirer le meilleur profit de ce projet. D'une valeur de près de 200 millions, ce projet est financé conjointement par la Banque africaine de développement, le gouvernement et les bénéficiaires. L'Institut national de la statistique met le cap sur la performance en 2018. L'INS tient sa réunion annuelle depuis ce mardi à Yaoundé. Les travaux présidés par le directeur général Joseph Tédou évaluaient également l'année 2017. Les précisions de Oswald Modou. Elles sont partout, tout autour de nous et à la base de tout. Les statistiques, c'est données et indicateurs actualisés qui permettent de planifier toute action future. C'est dire si l'Institut national de la statistique du Cameroun a du pain sur la planche. Surtout que ce ne sont pas les chantiers qui manquent. Mettre à disposition du Fonds monétaire international et des autres partenaires des informations pour mesurer la qualité des résultats
que nous obtenons dans la mise en œuvre du programme économique et financier de l'État, mais également les autres programmes. Le défi en cette nouvelle année est donc grand pour l'INS, faire beaucoup avec peu de moyens. Et cette réunion annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de l'Institut tombe à pic. Occasion de faire le point pour baliser 2018 avec comme repère les acquis de 2017. Nous avons poursuivi la production des comptes administratifs, des comptes de gestion qui sont attendus de nous et qui permettent aux autorités compétentes d'apprécier notre capacité à exécuter les ressources financières qui sont mises à notre disposition. Nous avons affiché une page au niveau Internet sur les principales données que nous publions et qui permettent à chacun, là où il se trouve au Cameroun, dans le monde, d'accéder aux données sur notre pays. Il est donc nécessaire de rester au moins constant. Et ce cadre d'échange devrait permettre à tous d'avoir la même vision du futur pour des résultats efficients et harmonisés. Boussole des chantiers futurs. D'autres échos du 11 février 2018 avec la jeunesse de Nsem dans le département de la Haute-Sanaga. Les jeunes scolaires venus des 4 coins de cet arrondissement ont défilé pour marquer leur engagement pour le vivre ensemble dans la paix au Cameroun. François Bakary de CRTV Centre était de la fête à Nsem. Nsem, dans la Haute-Sanaga, en ce jour de fête, a offert son hospitalité à tous les jeunes venus de tous les coins de l'arrondissement. Une présence significative dans la tribune, celle du sénateur Jean-Marie Ponmoni, aux côtés du sous-préfet. Les choses iront vite après l'audition du message du chef de l'État à la jeunesse. Place au défilé de plus d'1h30 d'horloge. Le public ne s'est pas du tout gêné, tellement le spectacle était beau et même captivant. Au-delà du spectacle, les messages contenus dans les chansons patriotiques scandées à tue-tête étaient tout à fait édifiants. Des messages qui sonnent comme une prise de conscience, en même temps comme un engagement pour une jeunesse prête à assumer la relève. Au finish, satisfait dans l'ensemble, en SEM, où, au dire des uns et des autres, la fête de la jeunesse aura été belle sur toute la ligne. La Banque Atlantique innove dans sa relation client. Le forum clientèle organisé récemment à Douala offre désormais une plateforme d'échange entre la banque et les particuliers. Et voici les autres innovations à la Banque Atlantique pour 2018 avec Léon Bertrand Tanefo à Douala. 4 d'échange, 4 de vérité et au final une satisfaction mutuelle. Désireuse de commencer l'année 2018 dans un climat de confiance réciproque avec sa clientèle, la Banque Atlantique a décidé de lui offrir un forum d'expression. Au cours de ce moment d'échange, les clients, les membres de la direction générale et les collaborateurs de la structure bancaire ont pu se prononcer sur la marche de leur entreprise. Dans un style direct et sans aucune restriction, les partenaires de la Banque Atlantique ont fait part de leurs préoccupations, donné leur ressenti sur la gestion de leurs comptes et plaidé une amélioration de la qualité du service déjà satisfaisante. C'est une initiative à louer et à encourager et on espère va se perpétuer dans le temps. Une fois de plus, Banque Atlantique nous a démontré que c'est une famille. Une fois que nous soumettons nos doléances, c'est suivi. Le forum clientèle de la Banque Atlantique était également l'occasion pour le top management de présenter les innovations de la banque au cours de l'année 2018, ainsi que les grands projets pour la nouvelle année. La Banque Atlantique, pour 2018 et les années à venir, va résolument se tourner vers des produits innovants. Nous savons que le digital est, comme on le dit, le next move. Et nous estimons que toutes les banques qui ne vont pas prendre le train du digital, le train justement de l'évolution technologique, seront mises de côté. Et sur cet aspect, nous investissons beaucoup. Nous avons des partenariats à ce jour avec les principaux opérateurs de téléphonie pour pouvoir mettre en place des solutions de paiement, de solutions pour pouvoir faciliter la vie à nos clients. Et nous allons continuer. Nous avons d'autres projets qui sont en cours de gestation
qui vont rapidement aussi entrer sur le marché camerounais. La Banque Atlantique a décidé de l'ouverture des nouvelles agences afin de rapprocher les partenaires de leur institution bancaire de cœur et limiter les tracasseries. Des mesures et bien d'autres saluées par les clients qui apprécient par ailleurs l'arrimage au paiement électronique qui leur permet désormais de débiter ou créditer leurs comptes dans les deux sens. Aujourd'hui présent dans l'ensemble de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le groupe Banque Atlantique est installé dans 12 pays africains et 13 autres à travers le monde. Pour 2018 et à travers ce forum clientèle, la Banque Atlantique affiche ses ambitions. Être la banque qui écoute et qui encadre pour une émergence mutuelle des deux parties. C'est aussi cela le concept de la banque de proximité. La page des sports dans le compte à rebours de l'ascension du Mont Cameroun, ce sera ce samedi, une 23e édition qui annonce déjà 500 athlètes enregistrés pour donner l'assaut au char des dieux. Nous donnons le point des derniers préparatifs avec Jean-Cyriac Bessé. 500 athlètes, toutes catégories confondues, sont attendus sur la ligne de départ de la course de l'espoir samedi à Buea. 19 parmi eux viendront des pays étrangers. Les chiffres ont été révélés au cours de la dernière réunion préparatoire à l'événement tenue ce mardi au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pour des raisons liées à l'acclimatation, les meilleurs athlètes camerounais séjournent à Buea depuis quelques heures. On a pris les meilleurs, les 10 meilleurs, donc 4 dames et 6 garçons, pour faire un training camp à Buea. L'année passée, le Cameroun a raflé toutes les places. Malgré les étrangers, il faut tous se préparer. C'est pour ça que nous avons mis sur pied ce système-là. En attendant le déblocage des ressources financières allouées à l'organisation de l'épreuve, la Fédération camerounaise d'athlétisme se veut rassurante. Nous n'avons pas encore les moyens financiers pour cet événement, mais il faut comprendre que la Fédération se doit aussi de pouvoir activer ses moyens de préfinancement. C'est ce que nous essayons de faire et pour que l'événement puisse se tenir le jour J. Innovation de taille annoncée au cours de la réunion, la chronométrie longtemps manuelle sera électronique cette année. Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions sont prises pour assurer la tranquillité dans le chef-lieu du Sud-Ouest avant, pendant et après l'ascension du Mont Cameroun. Les médias seront aussi au rendez-vous avec en tête la CRTV, partenaire stratégique. La commission communication dit avoir retenu 20 structures médiatiques pour assurer la couverture de l'événement. Voilà qui met un terme à ce 20h30 préparé avec la collaboration de Karine Olivier-Habit. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Dodo et de Baldwin Sama. Et voici l'image du jour pour clôturer en beauté ce journal en ce 13 février, jour anniversaire du chef de l'État Paul Biya. Je vous quitte avec ces belles images du président de la République et de la première dame, Madame Chantal Biya, devant le gâteau d'anniversaire dans leurs appartements privés au Palais de l'Unité à Yaoundé. Et le 20h30 dit très heureux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Le président de la République a convoqué le corps électoral dans la perspective des élections sénatoriales. En tant que dirigeant d'un parti politique qui, de manière inébranlable, soutient les institutions dont la personne qui les incarne, à savoir le chef de l'État, nous avons estimé nécessaire, nous avons estimé indispensable d'être présent à cette compétition. Choisir et investir les candidats du FSNC, mais au-delà, il s'agira pour le porte-parole du gouvernement d'inviter les jeunes à participer à la gestion de la nation par leur vote. En somme, une visite politique qui s'annonce riche, pleine et chargée et au cours de laquelle le patron du FSNC n'exclut pas de grandes surprises. On attend.
Dans l'autre actualité politique, le tout premier membre du Conseil constitutionnel de la région du littoral était reçu en grande pompe par les siens. Émile Essombe était célébré à son arrivée dans la capitale économique depuis sa nomination par le chef de l'État, par les populations de Douala 4e, les autorités traditionnelles et religieuses de la ville. La fête racontée par Douala Moulion, Daoud Moulion, à Douala. Tel un messie, ils l'ont attendu, puis reçu. Comme le statut de son fils, la joie est montée d'un cran au sein de la communauté du village Bonaendale. Ils sont sortis par centaines, voire par milliers. Enfants, femmes, hommes, autorités traditionnelles et religieuses pour accueillir le nouveau membre du tout premier Conseil constitutionnel du Cameroun. Émile Essombe foule ainsi le sol du littoral pour la première fois depuis sa nomination le 7 février dernier. Un message de gratitude envers ceux à qui je dois cette distinction. Devant la responsabilité qui m'attend, il est bon que j'ai un peu de recul, beaucoup de modestie, l'envie d'apprendre, l'envie de donner le meilleur de moi-même. Normal donc pour celui qui portera la voix du littoral au sein de l'instance judiciaire de la décentralisation d'être traité comme un chef. Rituels et processions sont au rendez-vous de cette cérémonie, pourtant improvisée. Tout à l'ère d'une intronisation d'avant-prise de fonction officielle. Chants et danses traditionnelles pour agrémenter les réjouissances. Prières pour bénir l'assistance et surtout rendre grâce à Dieu pour cet honneur à travers Émile Essombe. Le magistrat hors hiérarchie de 57 ans revient ainsi du sud-ouest où il occupe encore les fonctions de procureur général près la cour d'appel de Séan. Il a désormais l'onction des siens pour affronter ses nouvelles responsabilités. Une autre personnalité célébrée au Sérail, le président du conseil d'administration de la Camerco, lui Roger Ndjipenji, était adoubé par le sultan Mbombo Njoya à Fumban. Autour du roi des Bamoun, la cour et l'élite Bamoun pour remercier le chef de l'État et prier pour le nouveau promu. Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Après sa nomination par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya comme président du conseil d'administration de la Cameroun Airline Corporation et comme l'exige la tradition Bamoun, lui Roger Ndjipenji Koutou est venu recevoir l'onction et la bénédiction du sultan roi des Bamoun. Comme cela est de coutume, n'est-ce pas, de venir présenter cet acte-là, n'est-ce pas, au roi des Bamoun pour obtenir les bénédictions également de nos ancêtres et de tout le peuple Bamoun. Par des prières et louanges, on a invoqué le Très-Haut pour qu'il puisse assister le nouveau PCA dans sa nouvelle mission, lui qui s'est dit prêt à relever les défis qui l'interpellent à la tête du conseil d'administration de la Camerco. C'est l'étoile du Cameroun, les défis sont énormes. Les Camerounais, au premier rang desquels le chef de l'État place une très grande confiance et un très grand espoir en la compagnie nationale. À travers la prestation des danses culturelles, les fils et filles Bamoun ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la confiance placée à un des leurs. La radio dans tous ses états, en ce 13 février, journée internationale de la radio célébrée cette année sous le thème radio et sport. Occasion saisie pour la CRTV d'ouvrir les portes de la maison de la radio au public. Moment d'échange sur l'histoire de la radiodiffusion au Cameroun. Rose Zangele, présidente de la commission régionale de recevabilité des candidatures, et ses troupes ont passé la journée au repos. À 1 heure de la clôture annoncée pour 18 heures, pas l'ombre d'un candidat. C'est à 17 heures justement que Pascal Anon Adibimé, un des sénateurs sortants, se signale comme l'hirondelle qui annonce le printemps. Puis suivent les autres sous la conduite de Sylvestre Naondoa. Il est la tête de la liste de ce club de la première mandature. Sa liste est malheureusement irrecevable sous la forme. Elle ne comporte qu'une femme. Le parti en exige 2 au moins. Nous voulons respecter l'aspect genre. Il faut quand même au moins 2 femmes dans chaque liste.
Face à cette réalité inébranlable, il se retire pour une concertation. Sens de responsabilité oblige. C'est alors que se signale une seconde liste conduite par Salomé Tsorobeyemo. Elle est jugée recevable. Elle comporte 3 femmes. 17h55, la concertation des sénateurs sortants autour de Sylvestre Naondoa dévoile ses résultats. Ils se sont pliés aux exigences du parti. Un homme a été déclassé. La tête de liste appose sa signature. Elle est reçue par la commission. 2 listes réceptionnées au décompte, il ne s'agit là que des conditions de forme qui sont remplies. L'examen au fond des dossiers commence demain. Un autre moment d'incertitude pour les candidats. Dans les autres partis, l'heure est encore aux tractations de coulisses. À l'UNDP, au SDF comme à l'ANDP et au FSNC, les états-majors et leurs acteurs tablent sur les sélections des candidats et sur la constitution des listes. Un travail de métronome constaté ce mardi à Yaoundé par notre reporter Eugène B. Au siège de l'UPC, ce n'est pas encore une fourmilière. Mais c'est tout comme. On ira dans toutes les élections, y compris les sénatoriales. Et nous allons décider, compte tenu de nos moyens et de la date qui est si proche, dans quelle circonscription on ira pour ces élections. Ambiance similaire au siège du SDF, même si l'on dit attendre la décision des instances supérieures du parti. Le SDF a décidé lors du dernier NEC du 9 février dernier à Bamenda de mettre sur pied une commission. Cette commission va donc décider si le parti doit prendre part à ces élections. L'UNDP se met aussi en ordre de bataille. Au secrétariat général du parti, la réflexion est sur les rails. Le président national de l'UNDP a décidé que l'UNDP participera à ces élections et a demandé à toutes les structures locales du parti de se mobiliser avec l'ensemble de l'encadrement du parti pour identifier les meilleurs candidats porteurs de plus de succès pour nous. À l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, tout est prêt. L'on n'attend plus que le top départ. La NDP compte se présenter dans 4 circonscriptions. L'extrême nord, le sud, le littoral et le sud-ouest. Au moment où je vous parle, les investitures sont terminées. Les dés sont jetés. Candidats, à vos marques. De mars, le Front pour le salut national du Cameroun se positionne également sur les starting blocks. Le président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, l'a annoncé hier lundi à Garoua, son fief politique, où nous retrouvons directement Danjuma Bobo Beloko. Bain de foule, accolade, le président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, retrouve ses militants et sympathisants dans une ambiance chaleureuse et détendue. Je voudrais exprimer mon appréciation, ma reconnaissance à l'endroit de cette foule immense qui s'est mobilisée pour me souhaiter une chaleureuse bienvenue. J'en ai été vraiment surpris. Ça atteste donc de l'estime et de la place que... Passé la surprise, Issa Tiroma Bakari, dans sa première déclaration à la presse, s'est voulu clair et sans équivoque sur la position de son parti par rapport aux prochaines élections sénatoriales. Il n'échappe à personne. Et sur la magie du sport véhiculée par les ondes radiophoniques, Agnès Solange Abessolo était à la maison de la radio, à Loncac. Il y a eu des schémas tactiques tout à fait éblouissants. Je crois qu'il y a un problème dans la main courante. Je vous vois là, agité. Des voix de Stentor aux passions enivrantes. Abed Négomessant de Regretté Mémoire. Abel Bengue et Daniel Anissé-Noir, chroniqueurs sportifs et hommes de radio de première heure. Je ne crache pas sur la soupe que nous étions des superstars, mais on était les seuls. On n'avait pas de concurrents et on travaillait bien. Mais actuellement, il faut travailler mieux
parce qu'il y a les concurrents. Le sport et la radio, une histoire d'amour soutenue par une passion réelle et alimentée par ces bons moments d'écoute, des moments qui rassemblent les hommes et unissent les peuples. Depuis la nuit des temps, depuis que le reportage sportif existe, depuis l'évolution des missions de la radio, c'est un rôle que la radio a toujours su jouer à merveille. La pratique de commentaires portée par le charisme du reporter suffit aussi à emporter l'auditeur indécis. Il se trouve que la CRTV est le seul organe d'information à avoir les moyens d'une politique de ce genre. Ça nous attire des publics et ça nous permet de conforter notre place de leader de l'audiovisuel. La radio, ce média magnifique, selon le directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé, subit au fil du temps de grandes transformations et reste ce média qui donne l'information avec sa valeur réelle. Le passage de l'analogie au numérique lui procure simplement un nouveau souffle de vie. Longue vie à la radio et à ses acteurs. Remember Jean-Michel Cancan, le célèbre humoriste, est décédé le 13 février 97. Il a connu ses années de gloire avec une dizaine d'albums enregistrés de 1970 à 2000. Un humour truculent et parfois caustique, où cet originaire du département d'Union Infoumou singeait à s'y méprendre ses concitoyens de la région de l'Ouest, stigmatisant la corruption, les mauvais élèves et les mauvais payeurs. Jean-Michel Cancan racontait ce soir aux jeunes générations, c'est la grande enquête de Serge Atangana Bissot. Voilà Dieudonné qui est arrivé. De Dieudonné, l'élève international d'hier, à Vincent de Paul Nkwa, le néo-retraité d'aujourd'hui, il n'y a que la culotte. Peut-être aussi la mimique qui subsiste pour rappeler que l'un fut l'autre, à côté de Cancan. La même histoire pour la troupe des magouilleurs, le même destin pour Jean Miché, le diamant brut de la bande. Vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu à gauche, à droite, on a tenté, ça n'a jamais marché. On voit bien effectivement qu'il y a quelques personnes qui essaient d'imiter Jean-Michel Cancan, mais qui essaient de l'imiter sur la partie la plus superficielle, qui est la voix. L'épopée est devenue légende, une après-midi de pluie, comme ce mardi, le 13 février 1997. Jean-Michel casse la pipe. De 1978, quand lui, le professeur Albert Mbida, va le dénicher dans sa brousse d'Akonolinga, à cette fin brusque, 20 ans. Rien que. Il avait un sens à nul autre pareil de l'imitation. Je dois dire que Jean-Michel Cancan est de père et de mère à Konolinga. Il n'a jamais vécu à l'Ouest, mais il avait un don pour imiter ses concitoyens de l'Ouest, à tel enseigne qu'on se demandait est-ce qu'il n'avait pas des parents de là-bas. Et il n'a pas fait une longue carrière, il est passé comme une étoile. Albert Mbida par la radio lui a donné sa chance. Mais une théorie fort intéressante fleurit sur la relation entre la radio et Cancan, cet ami non autoproclamé des chefs d'État. Lorsque Cancan commence son art, la radio est habituée à être tellement éducative, à donner tellement d'informations sérieuses. Voilà que Cancan arrive, qui porte le nouveau ton de la radio et qui essaye donc de faire bouger les lignes, c'est-à-dire la langue française. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut présenter la femme comme ça? Dieudonné le fils truand l'a dit, on ne remplace pas Cancan. Nous sommes au Togo. Le président Feu Eyadema nous a reçus au palais. Il dit Jean-Michel Cancan, c'est moi maintenant Jean-Michel Cancan, je ne suis plus le président Eyadema. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 13 février 2018, voici la une du journal. Une date dans l'histoire célébrée ce 13 février, l'anniversaire du président de la République.
Occasion pour la jeunesse d'appeler à la candidature du chef de l'État à la présidentielle à venir. La grande mobilisation au Palais des Congrès est en tête du journal. Un deadline sur l'agenda politique le 22 février est date limite de recevabilité des candidatures pour les sénatoriales de mars. Le 20h30 ouvre le dossier sur le branle-bas dans les états-majors politiques. Une date à commémorer avec le sourire malgré tout. 13 février 97, 21 ans que Jean-Michel Cancan a tiré sa révérence. Le public se souvient et rira encore longtemps au son des sketchs de l'humoriste. Évocation de la mémoire d'un homme original en tout point de vue, ce sera l'enquête du 20h30. Voilà pour les titres. L'appel de la jeunesse camerounaise pour la candidature du chef de l'État Paul Biya à la présidentielle à venir. Objectif de la grande mobilisation des jeunes ce 13 février au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, Paul Biya. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentait le chef de l'État à cette grande manifestation publique. Séverin Allégamblé raconte ici la ferveur de ce grand moment de communion. Une expression marquée de la vitalité de la jeunesse. Des faits et gestes ou en couleur pour communier et célébrer dans un élan de cœur l'anniversaire du président de la République. La jeunesse du Cameroun, réunie sous la bannière du mouvement des amis de Paul Biya, a mis tous ces éléments en commun pour retenir pendant des heures l'attention des personnalités invitées à cette manifestation publique. À côté de l'expression de la joie, de l'allégresse joliment illustrée par la présence des artistes et musiciens confirmés ou le ballet de l'université de Yaoundé 1, les jeunes, sous le regard bienveillant du représentant personnel du chef de l'État, Ferdinand Ngongo, ministre secrétaire général de la présidence de la République, ont véhiculé des messages de fond. Des messages tirés du contexte socio-politique actuel, appelant à l'unité, à la paix, au renforcement du vivre ensemble des Camerounais. Considérant la place centrale que la jeunesse, fer de lance de la nation, occupe dans la mise en œuvre de la politique du renouveau national, conçue et impulsée par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le prions avec insistance de bien vouloir accepter d'être le candidat de la jeunesse camerounaise à la prochaine élection présidentielle. Motion spéciale ainsi déclinée et le cadeau d'anniversaire représenté par ces deux tableaux ont été remis au ministre secrétaire général de la présidence de la République qui se chargera de les porter au destinataire final. Le président Paul Biya qui a toujours su associer les jeunes à la mise en route de son programme politique. Je voudrais vous dire, chers amis, que votre choix est le bon. Qui peut nier que vous avez fait le bon choix? L'enthousiasme, la ferveur et le dynamisme manifestés dans le cadre de cette cérémonie anniversaire indiquent, au-delà de toute considération, l'attachement des jeunes au chef de l'État. Dans la suite du journal, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, invitée à la conférence internationale sur la protection de la faune, ce sera à Londres au mois d'octobre. Le carton d'invitation était remis ce mardi au Premier ministre Philemon Yang par Madame Harriet Baldwin, le ministre d'État britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, est en visite de travail au Cameroun. Elle était reçue en audience par le chef du gouvernement, Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. En visite officielle au Cameroun, la ministre d'État britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Harriet Baldwin, a fait escale à l'immeuble Étoile où elle a été reçue en audience par le Premier ministre Philemon Yang. L'audience, qui aura duré près d'une demi-heure, a permis aux deux personnalités de revisiter l'excellente relation entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. L'on a encore en mémoire la prise de position de la reine d'Angleterre au sujet des événements
événements dans notre pays. La couronne avait réaffirmé son soutien à l'unité et à l'indivisibilité du Cameroun. Elle avait également réaffirmé son soutien à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Nous collaborons avec le Cameroun et les forces de défense pour lutter contre Boko Haram dans la région du Nord Cameroun. Quant à la conférence internationale sur la protection de la faune qui se tient en octobre prochain à Londres, Harriet Baldwin justifie l'invitation adressée à la première dame Chantal Biya. Nous avons remis l'invitation à la première dame camerounaise pour prendre part à la conférence internationale sur la faune qui aura lieu en Angleterre. Autre sujet abordé, les préparatifs du sommet du Commonwealth prévu en avril prochain au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Les pays membres, dont le Cameroun, saisiront cette occasion pour travailler au renforcement des objectifs de l'institution. Plus tôt dans la matinée, la ministre d'État britannique pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth a été reçue en audience par le ministre délégué au ministère des Relations extérieures chargé des relations avec le Commonwealth. Chief Joseph John Gouté et Madame Harriet Baldwin ont ainsi échangé sur les modalités de la participation du Cameroun au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth qui lui va se tenir au mois d'avril, toujours à Londres. Et voici le dossier du 20h30 pour faire le point des préparatifs des sénatoriales de mars. Une semaine après la convocation du collège électoral par le chef de l'État et à tout seigneur, tout honneur, voici Elections Cameroun, l'organe en charge des élections sur le pied de guerre. Principale préoccupation, les listes des électeurs, les centres de vote et les kits électoraux. L'état des lieux à Elekam, dressé par Lucrèce Modunjemba. Elekam n'a pas raté le coach. Moins d'une semaine après la convocation du collège électoral pour les sénatoriales, c'est déjà le branle-bas ici dans les services centraux. L'organisation s'affine progressivement. Ces listes électorales en sont la preuve. Les listes électorales sont déjà prêtes, ainsi que les cartes d'électeurs dont seront détenteurs les membres du collège électoral. Si les effectifs légaux des conseils municipaux se chiffraient à 10 622 électeurs, le dernier toilettage de l'ECAM les ramène à 9 528, soit 573 dans la Damawa, 1865 dans le centre, 1073 dans le nord-ouest, 1016 dans le littoral et 875 au sud-ouest, pour ne citer que ces exemples-là. Les électeurs appelés aux urnes le 25 mars prochain accompliront leur devoir dans les bureaux de vote déjà identifiés par Elekam dans chaque département. Nous avons ramené le nombre de bureaux et centres de vote à 81. Il y en avait 191 et cela posait de nombreux problèmes parce que en 2 ou 3 heures, l'élection est terminée. Les kits des présidents des bureaux de vote sont eux aussi complets. Lampes, stylos, scellés, tout y est, y compris le tampon encreur. On vous fait la promesse que 2 jours après l'élection, vous verrez les pouces des conseillers municipaux qui ont voté bien noirs. De plus, la lampe, elle est solaire, elle est électrique, elle est à pile, elle existe. Il y a le nécessaire pour écrire. Les préparatifs vont donc bon train à l'ECAM en attendant les champions des partis politiques en lice. Date limite de dépôt des candidatures à l'ECAM le 22 février prochain. Je vous invite à présent pour un tour dans les états-majors des partis politiques à Yaoundé. Premier arrêt, le RDPC, où les derniers dossiers de candidature étaient réceptionnés à 18h pile ce mardi soir. Pour l'ambiance à la permanence du parti du Mfundi, qui compte pour la région du centre dans cette opération, retrouvons donc notre reporter Philippe Roger Sama. Il est sur les rives du lac central à Yaoundé.